bien, ce sera… alors, il y a à la fois… Enfin, donc forcément, c'est du live. Je suis accompagné par deux musiciens qui sont tous les deux claviéristes et percussionnistes. Un qui est plus dans un domaine et l'autre plus dans l'autre. Ils ont tous les deux la même station de travail avec un ordinateur, une station plutôt futuriste. Enfin, plutôt futuriste à l'époque de Kraftwerk. Mais aujourd'hui, bon, bah, c'est plutôt le présent. C'est une façon plutôt pas moderne, mais actuelle de présenter la musique électronique en tout cas. C'est une sorte de petit stand qu'ils ont chacun, et moi aussi, qui ressemble fort à un truc très épuré. On dirait une sorte de station futuriste. Enfin, donc, voilà. Quelque chose que je viens de te dire d'ailleurs. Bref, je suis un petit peu malade hein, et un petit peu fatigué, désolé. Pas de problème, le mental l'écoute. Ok. Et donc je disais qu'en plus de ça, il y a un élément visuel. Donc forcément, je suis au micro et puis je me permets de faire quelques petites leçons. Donc forcément, il y a de l'humour. Il y a des pleurs aussi. Je suis comme un peu un acteur sur scène et j'essaye de vivre mes textes. Et en plus de ça, il y a une sorte d'univers visuel qui utilise la technique du mapping. C'est donc des projections en 2 dimensions sur des objets en 3D, donc des sortes d'écran mais en relief, quoi. Et c'est ça qui donne un effet visuel assez surprenant, enfin plutôt étonnant, qui est déjà utilisé par pas mal de monde. Et donc voilà, tout ça avec l'utilisation des écrans quand même sur la moitié du show pour pas être non plus au cinéma, tu vois. Parce qu'à un moment, tu viens regarder un concert quand même. Et le fait d'en mettre à moitié, ben, c'est pas le cinéma, c'est un spectacle, quoi. Et donc c'est ce que les gens me disent en général quand ils sortent de mon concert. Ils disent c'est pas vraiment un concert, c'est un spectacle. Et parce qu'il y a l'élément mise en scène, il y a l'élément théâtral aussi. Il y a un tout petit peu de one-man show, c'est pas énorme, mais c'est tout ce que je peux faire et tout ce que je ferai maximum. Enfin, face à un public, je ferai jamais plus d'ailleurs. Voilà, c'est juste des petites interventions entre les chansons où forcément je fais un petit peu l'imbécile, voilà, avec des moments de pleurs, etc. Donc un show divertissant, mais qui fait pensant un petit peu aussi quand même. Et est-ce qu'il y a un an, justement, avant qu'il y ait ce gros succès, est-ce que tu t'attendais justement à faire des shows comme ça, multiplateformes quasiment? J'y pensais pas directement. En tout cas, je me disais bien qu'il fallait à un moment faire, qu'on n'allait pas faire que des clubs. Mais ça, forcément, c'est des conseils qu'on a eus de gens autour de nous, forcément des gens de maisons de disques aussi, des gens qui nous disaient que forcément comment dire, une visibilité aussi forte comme ça d'un coup peut te faire disparaître aussi vite. Je parle donc d'Alors on danse. Et l'objectif, nous, c'était de débuter une carrière, quoi. Mais on ne connaît pas les chemins à suivre pour débuter ce genre de carrière. Forcément, mon but, c'est d'en faire toute ma vie de la musique. Mais si c'est pour être juste en boîte de nuit et puis chanter un micro avec une bande, un CD, c'est pas trop intéressant. Et forcément, on commence à me faire comprendre aussi que c'est avec des musiciens en live aussi qu'on peut avancer. Et que, voilà, et c'est en découvrant aussi le métier, en découvrant le projet d'autres artistes. Parce que moi, je venais d'un univers plutôt micro-CD, parce que c'était DJ. Enfin, l'univers hip-hop, forcément, c'est pas… Et donc, je découvre petit à petit, quoi. Et c'est peut-être en mélangeant les cultures aussi, les musiques, que je me rends compte que ouais, c'est plutôt des gens comme Fateless qui doivent m'inspirer en live, forcément. Même si c'était de la dance music, ils étaient quand même en train de jouer leurs morceaux en live. Et ça qui apportait, je crois, un côté plus qualitatif à leur musique, quoi, sincèrement. C'était le plus, je crois, qui apporte. Puis en plus, les musiques sont juste surpuissantes. Mais voilà, c'est ça qui fait la différence entre ça et entre Fateless et David Guetta, par exemple. Que je respecte entièrement, mais c'est pas voilà, c'est plus dance, c'est du dance floor, et puis de l'autre côté il y a un dance floor un peu plus engagé, quoi. Voilà. À part musicaux, j'en ai pas des masses, et à part génétique, parce que mon père était rwandais, il n'est plus aujourd'hui, et je l'ai pas hyper bien connu, mais ça m'empêche que j'ai beaucoup été bercé dans les fêtes. Africaine, donc forcément, fête africaine, qui dit fête africaine en Belgique dit musique congolaise. Et pas seulement, puisqu'il y a le son, la salsa aussi, qui est beaucoup présent dans la musique, dans les communautés africaines. Donc voilà, on avait rumba congolaise avec notre cher Papa Wemba. Moi, c'est plus musical en fait, les attaches que j'ai. J'ai une grosse influence qui est Césaria Evora. Voilà, après, la musique orientale, je crois qu'elle a été intégrée largement dans le hip-hop d'ailleurs, pour toucher à toute l'Afrique. Voilà, je pense qu'il y a ça. Musicalement, le Rwanda m'a pas… Enfin, je veux dire, on ne sent pas énormément de musique rwandaise dans ma musique. Par contre, le côté dance floor qu'a pu nous apporter à nous, enfin, même à l'Afrique et au monde entier,
La rumba congolaise, je pense que ouais, c'est c'est la rumba congolaise qui a contribué, quoi. Ouais, entre autres. Est-ce que c'est une façon hip-hop de traiter le truc? Non, parce que finalement, quand on remonte, il y avait des gens de la chanson française qui le faisaient avant. J'ai pas l'impression que c'est propre à. Je crois que c'est propre au. Est-ce que c'est pas plus propre à un gros malaise européen plutôt? Et surtout en tant que métis, ouais, c'est vrai qui a eu la chance de grandir en Europe dans des conditions modestes certes, mais bien plus luxueuses que de ce qu'on peut voir en Afrique. De ce qu'on peut vivre. Donc c'est sûr qu'après il y a une sorte de malaise et tu te sens forcément plus concerné quand tu es métissé. Ouais, peut-être ça aussi, mais je crois que c'est un mal-être général de toute façon en Occident, peut-être plus en Europe. Quand je dis Europe, c'est contrairement peut-être aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a vraiment un gros mal-être par rapport au reste du monde, mais en tout cas il y a une sorte de schizophrénie européenne, ouais, j'ai l'impression, qu'on ressent très bien dans le morceau Summertime où je parle de l'été. Et je dis qu'à 100 mètres de moi, enfin je suis en vacances, mais à 100 mètres de moi, il y a des gens qui crèvent de faim. Le ciel est un peu gris, mais normalement il devrait être bleu. Mais bon, si je voyais un jet un peu moins, forcément, il serait un petit peu moins gris. Et donc c'est le gros malaise qu'il y a constamment. Je dis pas qu'il faut l'avoir, je dis pas qu'il ne faut pas l'avoir. Bref, c'est sûr que ça vient en tout cas de mon cul entre deux chaises, en tout cas, entre l'Europe et l'Afrique. Surtout que juste avant, je parle de Dieu et que finalement, et je mets les politiciens au même rang que Dieu. Ce qui n'est pas très. J'imagine qu'il y a des gens qui vont être un petit peu outrés, mais il y a beaucoup de ressemblances, mine de rien. Donc il y a un petit peu. On a toujours dit que c'était l'opium du peuple, la religion, et finalement, la politique, ça l'est un petit peu aussi, je crois. Et donc finalement, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, enfin que je dis dans cette chanson que c'est vrai que c'était quoi déjà? Même si les dieux n'existent pas, je les ai confondus avec leurs semblables, costard, cravate, ces marchands de sable qui promettent la lune sans connaître la terre, qui s'appellent adultes même si terre à terre. Ouais, voilà. Mais si terre à terre. Mais si terre à terre, exactement. Merci, c'est cool parce que quand on écrit, on a envie aussi des fois qu'on vienne le dire comme ça, donc c'est gentil de me parler d'une autre chanson et de me parler dans les détails d'un des C'est titres. de la chanson cheese. Tout à fait, mais ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est rare qu'on vienne me citer des choses que j'écris, donc merci. Merci.